Bonjour pour Bonjour. cette fois-ci, j'allais dire une série un peu plus gaie, bien toujours se passant dans les contes, dans les fantômes, dans toujours ce genre de choses, mais un petit peu plus joyeuse, on va dire, que les fantômes, que les revenants, que les dragons. Pourquoi cette envie de passer tout à coup à un peu plus de soleil quelque part? En fait, Spooky, c'est la suite dans l'univers de... On a chacun notre univers propre et moi, c'est plutôt l'univers du guide de savoir vivre en compagnie des monstres, donc qui était déjà aussi un peu en dérision, un peu plus, avec un peu plus d'humour. Et donc c'était une envie que j'avais depuis longtemps en fait de travailler vraiment un personnage qu'on représentait cette fois-ci plus et qu'on faisait vivre le long du livre. Et c'est vrai que les fantômes ou les revenants, on a vraiment apprécié illustrer les textes de Pierre Dubois. Mais c'est vrai qu'on a aussi au fond de nous envie d'exprimer autre chose que un peu la nostalgie que ça exprime. Ouais, la mélancolie. Surtout en ce moment, on va dire qu'exprimer la mélancolie, enfin c'est ça, on avait fait Spooky avant les événements, mais c'est vrai qu'on avait besoin, après les maudits, après Revenants, Fantômes, on avait besoin d'exprimer autre chose. Et puis Karine avait autre chose à exprimer qui était beaucoup plus rigolo et un peu moins sombre que moi, donc ça tombait bien. Mais on reviendra au maudit, puisqu'il devait y avoir Ça arrive. une troisième partie. Ouais, ça arrivera. Ça On n'a pas des lutins qui travaillent pour nous. Non, mais justement, comme vous disiez, c'était un peu soufflé avant de revenir à quelque chose de... Malgré que ça ne soit pas toujours ténébreux chez vous. C'est jamais, j'allais dire, c'est la jamais noirceur sanguinolent. profonde. Voilà, sanguinolent, ni la noirceur profonde. Mélancolie, oui. On avait envie de... Nostalgie. C'est ton livre. Oui, non, mais sur les derniers, c'est vrai que... Non, justement, les textes de Pierre, on les a jamais illustrés dans le sens trop mélancolique. Et là, c'est vrai que Spooky, ça faisait depuis longtemps, comme je disais, que je voulais travailler vraiment un héros, enfin une héroïne, du coup, que j'avais depuis longtemps, qui existait sous une autre forme dans le guide. Et voilà, du coup, c'est un projet qui a maturé depuis longtemps. On a eu une grosse recherche sur le caractère design, sur le graphisme, sur le scénario. Au départ, en fait, ça devait être une BD. Et c'est vrai qu'on nous a plus fait confiance sur le livre illustré, en fait, peut-être parce qu'on a déjà un public dans ce domaine. Donc, C'est là où... Moi, je vous connais que dans ce secteur-là. Ouais, donc du coup, on verra après. Ouais. C'est vrai. Il y a l'envie quand même de passer à la BD. Moi, je l'avais pour faire vivre le personnage, lui faire changer de position, d'expression, faire des tête-à-tête justement avec des monstres ou d'autres personnages. J'avais cette envie, ce que je fais finalement aussi dans les livres illustrés. C'est ce que j'allais dire. Mais pareil, on est atypique en fait, encore Moi, du ce coup. que j'aime bien, c'est que on n'est pas dans la BD, mais on n'est pas en même temps dans un livre illustré jeunesse comme on pourra avoir. On est dans une nouvelle forme Oui, qui a été dès le départ la vôtre. oui, et oui, c'est un petit peu Aujourd'hui, un il y en a mélange de de plus en tout. plus. Hein. Enfin, mais vous étiez premier. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on fait Oui. des livres illustrés. Ouais. Oui. Oui, on a quand même hérité d'un pro et d'une de la première maison d'édition qui est eux aussi, enfin on s'est tous plus ou moins inspiré des faits séchés de Brian Froud. En fait, quand Brian Froud a sorti, on va dire c'était effectivement le modèle type livre-objet, dessin, texte, qui après, c'est chacun fait sa version. Ouais, mais- et Frédéric Clément, je me suis souvenu aussi. Oui, c'est vrai aussi. Frédéric Clément, Sur Magasin depuis Zinzin. longtemps, j'avais remarqué ses livres. J'en ai plusieurs comme le magasin Zinzin. Et j'ai repensé l'autre jour parce que je tombais sur une interview de lui et j'aimais beaucoup ses livres et je pense que ça nous a amené aussi à coller des petites choses comme, enfin nous c'était plutôt dans notre univers donc on a mis des petits moustiques ou des petites choses du genre, mais j'avais ça dans la tête aussi pour concocter nos livres en fait. C'est à la fois un journal qui nous appartient, Oui. donc qu'on va pouvoir, j'allais dire, mettre aussi à sa façon si on en a envie. Moi, je ne sais pas dessiner, mais on peut écrire, on peut faire ce qu'on veut dessus. Il y a même des pages à la fin, je crois, où on peut continuer à raconter des choses, etc. On peut continuer à jouer. Oui, il y a un labyrinthe et peut-être dans le prochain, il y aura des pages où on s'amusera même à laisser à colorier par le lecteur et tout. Mais oui, c'est ce qu'on a voulu faire en fait. Créer vraiment le journal intime d'une petite fille, mais notre journal intime rêvé. Donc en partant justement sur cette idée qu'un livre de contes avait échoué à son examen et que du coup, comme on l'a écrit, pour son plus grand malheur, il devenait le journal intime d'une petite fille.
Et bon, il allait devoir raconter son histoire et puis elle allait devoir aussi l'utiliser et vice-versa. Elle hérite de 3 choses, d'un stylo. Ouais. Oui, Alors là, on un stylo retrouve avec magique. un stylo un peu, Oui, qui fait un des peu taches, fantôme, qui écrit fait noir, qui fait des taches qui a- bleues, des qui a un taches peu roses. des têtes de mort, etc. Ça, j'aimerais bien l'avoir, ce stylo. C'est ce que je me suis dit aussi, il est sympa ce stylo-là. Un stylo, le livre, et puis Et un t-shirt avec des Et un ailes dans le t-shirt. t-shirt avec avec des des ailes ailes dans le dos, mais qui sont en fait animées, qui sont Ouais. finalement vivantes en fait, qu'on n'a pas trop découvert dans cet album, mais qu'on découvrira après en fait. ouais, il y aura des suites alors. Oui, ben, la suite donc l'année prochaine, c'est en cours et c'est une série, donc si on nous fait confiance, c'est vraiment le but de développer vraiment le personnage et son Ouais, univers, ouais. de la découvrir au fur et à mesure un petit peu plus. Alors en même temps, c'est un assemblage. Elle est à la fois, j'allais dire, de l'univers des guides, de l'univers Burton, etc., mais aussi de l'univers des contes. Oui. Parce que quand vous en faites la description, elle a la description d'un personnage qu'on connaît bien, quoi, avec un miroir et une méchante reine. Oui, c'est une princesse, c'est la une fille du roi et de la princesse, reine ouais. en fait sur le point de départ, mais qui a une imagination tellement fertile qu'elle crée des problèmes dans le royaume, Des gros problèmes. des gros Ouais. problèmes et puis elle a aussi un goût, je pense, dès le départ différent de ses parents. C'est ce qu'on a aimé aussi amener dans ce livre, en fait, le fait de pouvoir après, pour l'enfant qui va le lire, imaginer sa propre histoire, l'enfant ou l'adulte même, se dire que tout est possible quand même, mince, et que du coup il suffit des fois d'essayer, il suffit d'imaginer ou de créer son propre chemin. Ça m'était vraiment important. Et du coup, c'est ce qui va un petit peu agacer ses parents, le roi et la reine, au pays des contes. Et à un moment, justement, ils auront la chance que les célèbres 3 petits cochons vont repasser, faire un petit tour au royaume et vont proposer aux parents de Spooky et à Spooky, si elle ne voudrait pas les rejoindre à Londres dans leur nouvelle pension pour monstres. Et du coup, c'est une aubaine. Ça, c'est quoi? C'est Karine qui est comme ça? C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été, quand elle était petite, une petite princesse qui a toujours eu des monstres comme peluche ou je sais pas Je quoi? sais pas, moi j'avais peur des monstres, par contre je regardais sous mon lit et tout, donc c'est plutôt l'inverse en fait. J'ai toujours aimé imaginer plein de choses, peut-être trop, parce que du Ouais. coup j'avais vraiment peur des monstres. Toi non, mais du coup je les ai Là, découverts. C'est les dragons, Voilà. c'est les salles bestioles dans les placards. Donc il m'a qui fait font même découvrir pas peur. plus tard. Ouais. Non, ça fait pas peur. Non, je lui ai fait découvrir que les monstres ne faisaient pas peur, c'était pas eux les méchants en fait. C'est ça que j'ai fait découvrir. Donc du coup maintenant elle s'en amuse en fait assez facilement. Ouais. Elle en crée des très très bizarres. Je sais même pas où est-ce qu'elle va les chercher, ça commence à Oui, m'inquiéter. parce que alors, enfin, même dans tous les personnages, même là, par exemple, la fée. Ouais, c'est une poule, ouais. je Oui, sais. c'est une poule. Pourquoi une poule? En fait, ça me vient comme ça. Pour moi, c'est une fée normale. À premier abord, si je rajoute pas un élément, ça m'intéressait pas. Et la fée poule, ça me plaisait bien. Ouais, mais elle est chouette. Hein, moi, Et c'est ce que j'aime. Des fois, c'est un petit peu dangereux parce que je crée peut-être des personnages tellement étranges, il faut les raccorder et tout. Mais c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai aimé qu'on fasse dans le scénario après Spooky, c'est avec mes personnages étranges, raccorder l'univers et créer vraiment son monde et tout le décor arrière qu'on commence un petit peu à voir, comme les pains de mie syndiqués, qui manifestent quand on leur les tartines de confiture, ils sont pas très contents, mais Spooky ça la fait rire et les monstres de la pension ça les fait rire aussi. Enfin, tous ces petits personnages que j'essaie de chercher, je sais pas où.